Et coucou tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Elle Colorie. On se retrouve aujourd'hui en ce lundi 20 avril pour ouvrir un tout nouveau vlog. Il est à peu près 10h30 du matin. Je vous retrouve pour vous faire part de mes objectifs de la semaine. Hier, j'ai fait le montage de mon dernier vlog. Je me suis rendu compte que je partais dans tous les sens. Du coup, j'ai décidé de revenir à mes essentiels, c'est-à-dire des choses que j'avais un petit peu mis de côté, un peu comme certains livres de colo, pas consciemment, mais je les avais perdus de vue et j'ai décidé de les réutiliser, c'est-à-dire mes carnets, mes deux carnets ici. J'ai mon planeur que j'ai organisé mois par mois, donc celui-là c'est pour le mois d'avril avec mes challenges, etc., etc. Donc celui-là il ne bouge pas, mais j'ai décidé de reprendre mon carnet avec où je notais mes objectifs de la semaine. J'ai décidé de reprendre correctement mes vlogs. Du coup, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? Bah, je voudrais terminer le Cute and Creepy. Alors, j'ai mis un entre parenthèses parce que j'en ai deux. Je voudrais terminer celui-là. Donc celui-là, il me reste juste à ombrer les masques. Et il est terminé. Et je pourrais l'envoyer à Alicia pour son challenge des whips. Ce whip-là, il date de plus d'un an et demi. Je voudrais vraiment lui envoyer. Et j'ai fait le fond de ma créature des mers que j'ai envie de reprendre couleur très peps, un peu comme la couverture des petites bestioles pleines de couleurs. Donc au moins avancer celui-ci, mais au moins terminer les masques. Donc voilà mon premier objectif. Mon deuxième objectif, c'est de faire le fond dans le sorcière d'Aurélie Caxtex pour le thème numéro 2 du challenge éternel d'Aurélie Coloriage. J'ai déjà mes idées. Je n'ai plus qu'à poser mes couleurs et à aquareller. Parce que oui, je vais sûrement utiliser les Neo Color 2 ou mes Inktense pour faire le fond. J'ai déjà une petite idée. Je vois, c'est vraiment une sorcière assez loufoque. C'est un colo que j'ai un livre que j'ai acheté il y a quelques années, mais que je n'avais pas encore osé entamer. Écoutez, nous sommes au mois d'avril. C'est une sorcière, mais on n'a pas besoin d'être en période automnale pour colorier des sorcières. Et en plus, ça me permet de commencer mon thème numéro 2 et j'ai vraiment hâte de le mettre en couleur. Et ensuite, je voudrais faire mes hérons. J'ai une petite idée. Ça va sortir de ma zone de confort. Je vois quelque chose d'assez flamboyant. Quelque chose de très très flamboyant. Donc des couleurs très 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 chaudes. Donc voilà, j'aimerais au moins commencer par le tour. Je vais m'amuser au Inktense, je pense. Donc ça, c'est pour les colos classiques. Et pour les colos mystères, je voudrais faire mon Cozy Home pour page 30. Son thème, c'est Cozy. Donc tout ce que je demande en ce moment, Cozy. Et faire mon duo avec Nadège dans le Vitro tome 2. J'ai déjà fait les traits noirs, comme vous le voyez. Donc, j'ai, hier, en fin de journée, sélectionné les couleurs pour 3 colos mystères. Fais-toi le point. Téléphone. Voilà. Le Vitro 2 et le Cozy Home. Cozy Home, les couleurs ont été assez compliquées à trouver, mais j'ai quand même réussi. Donc, je privilégie ces deux-là. Et après, j'ai le monde fantastique pour la farandole de Nadège. Mais au moins, ils sont déjà sélectionnés. Mes couleurs sont là. Donc, comme vous le voyez, il y a beaucoup de guangna et pas beaucoup de feutre à eau. Parce que j'ai décidé
d'utiliser beaucoup de feutres acryliques pour les personnages et faire le fond au feutre à eau. Ce qui m'amène à ce que j'ai reçu ce matin. Il y a quoi, une petite demi-heure. Je me suis acheté les 360 Guangna. J'ai investi dans les Guangna puisque c'est un matériel que j'utilise de plus en plus. Et les colos mystères sont de plus en plus détaillés et nous demandent de plus en plus de couleurs. Et c'est un médium que j'utilise énormément. Là, j'ai le nuancier que je ferai hors caméra. Parce que c'est quelque chose que je vais faire, mais tranquillement. J'ai reçu quelques petites mines. Alors, j'ai pas trouvé ça super. Vu le nombre de Guangna qu'on a, ils auraient pu en mettre un petit peu plus. Mais c'est mieux que rien. Donc, voilà. Et là, c'est des racks par 3. Et voilà, il y a 1, 2, 1, 2, 3, 4 et 5. Il y a 5 racks. Recto verso. Donc voilà, c'était une petite aparté. C'est un budget, c'est un investissement, mais c'est un matériel que j'utilise beaucoup. Du coup, je ne prendrai pas la plus grosse boîte puisque c'est des... Les couleurs supplémentaires, je crois que c'est des métalliques. Donc, j'en ai pas l'utilité. Donc, voilà pour mon petit rush du lundi matin. Ma présentation pour la semaine. Même si c'est un vlog qui va se faire sur 15 jours. J'ai décidé de lever un tout petit peu le pied pour cette semaine. Pour me remettre tranquillement de ma petite grippe. Et j'ai déjà prévu des vidéos qui sont déjà programmées pour la semaine prochaine. J'ai mon vlog 49 qui sort la semaine prochaine. Il y a une vidéo que je dois faire pour mes 1 an de chaîne. Déjà, ça passe à une vitesse. Pour faire mon bilan de mon année. Et après, j'ai le tag de Marine Art. Maëva m'a tagué gentiment il y a quelques semaines. Je vous le mettrai. Et ce vlog-ci, sur 15 jours, sortira que début mai. Donc, c'est tout pour moi pour le moment. Je reviendrai vers vous un petit peu plus tard. En attendant, je vous dis à tout à l'heure. Et coucou tout le monde, nous sommes le vendredi 24 avril, il est 17h45, je vous retrouve pour faire part de mes petites avancées. Oui, je sais, nous sommes vendredi. Mon dernier rush date de dimanche ou de lundi, je ne sais plus. Je ne vous ai pas repris avant, tout simplement parce que je n'ai pas colo du tout, ou très très peu. J'ai eu un état grippal à partir de jeudi soir qui m'a mis KO tout un week-end. Et quand j'ai repris le travail lundi, dès que je revenais à la maison, bah, c'était du repos. J'ai récupéré des heures de sommeil. Euh, En plus, j'ai eu une acquisition d'un colis lundi. J'ai reçu mes 360 Guangna. C'est un petit achat que je me suis fait. C'est un investissement, mais je les voulais depuis un moment. Du coup, j'ai fait le nuancier sur la feuille qui nous donne en même temps. Et j'ai pris également les meubles qui sont vendus sur Amazon. Vous savez, les casiers. Je vais vous en faire part et après je vais vous faire... Non, je vais vous faire voir déjà ce que j'ai fait. Et puis
ira voir, on ira faire un petit tour au niveau de mon nouveau rangement, si ça peut vous intéresser. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai terminé mon Cute and Creepy. C'est un whip de plus d'1 an et demi, je crois. Et je l'ai terminé pour le challenge d'Alicia. Voilà. À l'origine, il y avait le fond de fée et les personnages. J'ai juste repris le fond. J'ai remis de l'eau parce que ce n'était pas assez fondu. Donc, j'ai refondu le fond, si ça se dit. Voilà. Et en fait, j'ai fait les masques asiatiques, stylo feutre acrylique, je pense. Et après, j'ai pris mes Prisma gris chaud. Donc, voilà ce qui donne. J'en suis très, très contente. Un colo de plus dans ce magnifique livre de Camilla d'Erico. Et je le garde avec moi puisque j'ai décidé de faire celui-ci également parce que il me hypait et j'ai des idées, j'ai envie de le faire. Donc le fond est déjà fait aux aquarelles sonnées et je vais m'inspirer de la couverture pour faire les petites bébêtes et éventuellement reprendre la couleur des cheveux de la jeune fille pour le faire sur ma créature aquatique. Donc voilà, j'ai commencé le fond dans mon sorcière d'Aurélie Castex pour le challenge des éternels d'Aurélie Coloriage. Je vous ferai voir quand le colo sera terminé. Parce que là, c'est en train de sécher. J'ai fait une base au Neocolor 2. Et là, je suis actuellement en train de continuer mon duo avec Nadège dans le Vitro tome 2. C'est une illustration que ma fille a choisie. Donc, je sais que Nadège l'a terminée. Qu'est-ce que j'avais noté en début de semaine? J'avais noté des petits objectifs qui ont été un petit peu atteints. Mais nous sommes que vendredi. Aujourd'hui, c'est mon repos. Je reprends pour 4 jours. Donc, j'ai terminé le Cute and Creepy. Fond de sorcière, il est fait. Il faudra que je commence le Summer Night. Et là, je suis en train de faire le Vitro tome 2. Donc, mes objectifs sont bien avancés. J'essaierai de reprendre ça un petit peu samedi et dimanche. Je vous ferai voir mes avancées s'il y en a. Je reviens vers vous. Je détache mon téléphone de ma perche et je vous fais voir mes petits rangements. Donc, voilà ce que ça donne. J'ai acheté une Kallax chez Ikea. Donc là, vous voyez par terre la valise. Excusez-moi, j'avoue. Excusez-moi. La valise Guangna, j'ai mis que le réassort. J'avais déjà les 150, je crois, Guangna, excusez-moi. Du coup, j'ai pris mes anciens et les neufs, je les ai mis dans la valise. C'est que du rangement dans les bacs à petits cœurs roses, c'est mes broderies. Bon, je vais vous faire voir un petit peu si ça vous intéresse. Donc, c'est des broderies que j'ai mis dans des pochettes. Donc, celle-ci à droite et celle-ci à gauche. Et les deux bacs, là, en fait, je ne me suis pas pris la tête. J'ai mis toutes mes trousses de crayons de couleur. Et en bas, c'est tout ce qui est d'épée et broderie. Et comme vous voyez au-dessus, je me suis acheté les meubles de chez Amazon. J'en ai un là qui est encore vide. Mais j'en ai acheté 2 grands et 2 moyens. Donc ici se trouvent tous les Guangna avec une partie jusqu'ici. Après, j'ai mis mes premiers feutres acryliques, les Lango, que j'ai mis ici et ici. Et en haut, là, j'ai mis mes graspes. Donc, j'avais décidé d'acheter ça parce que je me suis rendu compte que, en vue des coloriages mystères récents, où il y avait énormément de couleurs,
J'ai décidé d'investir. Après, c'est un achat pensé, mais en même temps, je voulais le faire depuis longtemps et puis ça me permet de peaufiner mon rangement et je trouve que c'est pas mal comme ça. C'est bien organisé, c'est bien rangé. Du coup, voilà, mais je sais pas si vous le savez, bon, à part les vitraux que je fais entièrement au feutre acrylique, mes coloriages mystères, pour le moment, je les fais au feutre acrylique pour les personnages et le fond, je le fais au feutre à eau, mais il y a des anciens livres ou même des nouveaux que je ferai qu'au feutre à eau. Ça dépend de mon mood. Le seul matériel que je n'utilise pas, ce sont les crayons de couleur dans mes coloriages mystères. Donc voilà, c'était pour vous faire voir, c'est ce qui m'a pris du temps cette semaine. Je n'avais pas la force de Cololo, je voulais juste faire du petit rangement. Ça s'est fait en l'espace de 4 jours. 3 jours, donc 3 jours. J'ai pris mon temps et je l'ai fait en compagnie des colocopines sur YouTube, mais je n'ai rien fait d'autre à part les petites avancées que je vous ai données précédemment. Et coucou tout le monde, nous sommes le dimanche 26 avril, il est 18h10. Je vous retrouve pour faire part de mes petites avancées de vendredi soir jusqu'à aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un très très bon week-end. Moi j'étais au travail donc ça ne change pas grand-chose. Alors j'ai écouté, j'ai bien avancé. On va ressortir mon calepin de mes objectifs de la semaine. Il y a beaucoup de choses qui ont été terminées et d'autres choses qui n'ont pas été faites. Donc, mon objectif de cette semaine, terminer le Cute and Creepy. Vous savez, le Cute and Creepy avec les masques asiatiques. Il a été terminé. Je vais quand même vous le faire voir. Voilà, il a été terminé. J'en suis très contente. Il paye pas de mine, mais franchement, c'est comme ça que je le voyais. Donc, il est terminé, un encours de plus de 18 mois. Donc, le challenge WIP d'Alicia est validé. Ensuite, le fond sorcière d'Aurélie Castex pour le thème numéro 2 du challenge éternel d'Aurélie Coloriage, il est terminé. Ensuite, commencer le Summer Night. C'est le seul que je n'ai pas fait de la semaine. C'est mes hérons. Un whip, mais vieux de 5 ans. Eh oui. J'ai déjà décidé des couleurs. Ça va être, comme j'étais team fond noir quand je n'étais pas très à l'aise avec les fonds, je faisais des fonds noirs. Donc là, je vais m'amuser. Ça va être que des couleurs chaudes. Ça va mettre du peps aux hérons. Parce que moi, j'appelle ça des hérons. C'est peut-être des ibis, mais moi, pour moi, c'est des hérons. Mais je dois vous avouer que là, les oiseaux dans le Summer Night, il y en a un petit peu. Je pense qu'ils commencent à dépasser les, les insectes. C'est des choses que je n'aime pas cololo. Et je pense que là, à force d'avoir fait trop d'oiseaux d'un coup, mais en même temps, c'est le défi du challenge. Maeva, il lui reste 4 pages à terminer. Du coup, nous n'aurons pas à voter. Nous allons continuer tranquillement de notre côté. Donc, j'ai décidé de faire un autre whip. Sûrement soit les champignons ou éventuellement finir celui-là comme il est très printanier et prendre du Inktense pour faire vraiment que... Et puis ça, les chats, ça va me changer des oiseaux. Donc, ouais, je vois bien celui-là pour que ça me fasse une double page. Donc, comme vous voyez, j'ai déjà mis les post-it. Ensuite, le Cozy Home pour le Lectocolo de page 30 a été terminé aujourd'hui pendant le live de Julie. Je les ai rejoints vers 15h15, 15h30 parce que j'étais au travail avant. Et ça a été
un pur bonheur. Ce livre-là, c'est mon, au niveau mystère, hors Disney, c'est mon gros coup de cœur. Je suis très kawaii, mais le Cozy Home, c'est moi. C'est ma définition de moi. C'est ça, j'adore. J'aime énormément ce livre. Donc voilà pour le lectocolo. En parlant de lectocolo, au niveau du livre, je suis en retard, mais c'est pas grave. Et ensuite, le Vitro tome 2 avec Nadège, notre duo que je chéris énormément. J'ai mis du temps à le faire puisque j'ai été souffrante la semaine dernière et j'ai eu un petit peu de mal à me remettre de mon état grippal. Ça va un petit peu mieux. Donc je reprends un petit peu mes crayons et voilà ce qui donne. Le plus compliqué dans les vitraux, surtout dans le tome 2, ce sont les traits noirs. Donc moi je suis team trait noir en premier, donc la mise en couleur a été très très simple. J'adore vraiment notre duo. Je l'ai envoyé à Nadège. Donc maintenant j'attends avec hâte le numéro du prochain. Puisque un mois sur deux, un mois je choisis dans le Vitro tome 2 et le mois d'après, Nadège choisit dans le Vitro tome 1. Comme ça, nous allons dans les deux tomes et ça nous va très très bien. Donc ça, c'est ce que j'ai fait cette semaine, pour un petit week-end. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire pour la semaine prochaine? Le fait de refaire mes objectifs, je préfère. Donc, continuer le sorcière et le terminer. Honnêtement, il me reste que le personnage. Donc, je vous en ferai part au moment venu. Ensuite, le Summer Night. Je vais commencer les hérons. Je vais enfin commencer mon Kirby. Alors, vous me connaissez. Kirby est mon illustrateur préféré. Je vais commencer par le fond. Donc là, vous voyez, le fond, ça va être que le derrière. Là, j'ai une idée déjà. Autant que le Summer Night va être vraiment dans les couleurs chaudes. Autant celui-là, comme c'est dans le monde glacé, je vais le faire mes couleurs pastel, mais très froides. Un petit peu comme... j'ai les Holbein pastel et j'ai les Caster Art pastel. Donc je vais sortir mes gammes de crayons pastel et je vais prendre des couleurs froides, vraiment du parme, du violet, du blanc, du gris froid, enfin, et faire un peu, vous savez, en mode les méchants dans Dragon Ball Z, pour ceux qui ont la référence. Comment il s'appelle? En plus, je l'ai. J'ai un trou. Oui, le temps que je cherche. Freezer, donc dans Dragon Ball Z. Vraiment quelqu'un de méchant, donc avec du violet, du parme. Donc je vais voir. Je vais commencer par le fond, qui n'est pas bien grand, puisqu'il y a que le petit côté là et le petit côté là. Et je vais choisir ma gamme de couleurs. Je vois bien... ouais, je vois bien du gris-blanc, mais vraiment quelque chose de froid, avec du parme, enfin, je regarderai ça. Donc celui-là sera entamé, j'ai vraiment, vraiment hâte. Ensuite. Continuer le Harry Potter, bah oui, c'est mon colon en commun de Julie, pour les mois à suivre. Il y a une date butoir, mais moi je le fais sans date butoir, sans prise de tête. Il me prendra le temps qu'il me prendra. C'est une quadruple. Donc là, j'ai décidé de l'avancer, mais tout simplement l'avancer page par page. C'est-à-dire, on m'a conseillé de faire élément par élément. Donc là, vous voyez, j'ai peint tout le mur au Grishaud 705 de Sennelier. Ou c'est froid, je ne sais plus. Je vais prendre cette page-là, donc la toute première qui se termine ici.
voyez. Je vais prendre l'image de référence, je vais sortir mes crayons et je vais ombrer page par page. Donc, ça sera mon challenge éventuel de la semaine que je vous explique. Aujourd'hui, nous sommes dimanche. Je travaille encore les 2 prochains jours. Et après, je suis en week-end de 5 jours. Donc, très très contente. Et pouvoir avancer, je vais pouvoir avancer comme je le veux dans mes colos. Et là, j'ai vraiment hâte. Parce que ces jours sans colo m'ont frustrée. Et ensuite, continuer le Cute and Creepy. Donc, le Cute and Creepy, si vous le savez, j'ai fait le fond aux aquarelles sonnées pour ma petite créature marine. Donc, j'ai décidé de reprendre les couleurs flashy des bébêtes et faire celle-ci. Et vous voyez, hein, le fond est terminé. Ça va être très, très, très rapide. Je pense que je vais y aller au Inktense et réombrer avec 1 ou 2 crayons par-ci par-là. Et le tour sera joué au niveau des bestioles. Donc, voilà ce que j'ai décidé de faire pour la semaine prochaine. Ce qui est déjà pas mal. Par contre, comme j'ai avancé dans ma pack, j'ai décidé, comme nous sommes le 26, j'ai hâte d'avoir les nouveaux challenges du mois de mai. J'ai commencé la pack du mois de mai. Alors, quand je dis pack du mois de mai, ça peut être aussi juin, juillet, août, etc. Je pioche au fur et à mesure. Donc là, comme j'ai quasiment fini mon Cute and Creepy, le sorcière est quasi fini. Le Kirby va être commencé. Je vais piocher 2 livres dans ma collection entière et 2 livres dans ma collection à avancer dans l'année. Donc pour le moment, je vais vous faire voir ma petite présentation du mois de mai. Ce sont que des stickers de chez Action. Le papier de chez Action aussi, je l'ai trouvé très floral, très printanier. Donc j'ai décidé. Voilà. Donc là, colo classique, colo mystère. Est-ce qu'on voit quelque chose? Oui. Et là, j'ai mis les défis potentiels que je voudrais faire. C'est-à-dire le colo-bac, la farandole, le Summer Night, le colo de Maeva, le défi Disney de la Miana, le colo en commun, le défi des chiffres, etc. etc. Mon duo avec Nadège, le... Comment il s'appelle celui-là? Le colo Mystère Club. J'ai le princesse que je n'ai toujours pas fait, donc je le ferai. Le lectocolo de page 30, qui entre guillemets, je n'ai pas encore commencé ma lecture du Cozy Mystery, mais c'est pas grave. J'ai le thème numéro 3 d'Aurélie Coloriage et j'ai Julie et ses passions. Après, si j'ai d'autres challenges qui se rajoutent, je les rajouterai. Mais comme je vous dis, aucune frustration. Si j'y vais, j'y vais. Si j'y vais pas, et ben ce n'est point grave. Voilà. Alors, on va prendre petit papier. J'aimerais vraiment aller dans du Mariatrol. Après, si je ne vais pas dans le Mariatrol, j'en choisis rien parce que c'est mon challenge de l'année. C'est mon défi personnel de l'année. Mais je peux faire une entorse et aller dans un livre que j'ai envie d'aller. Il y en a plein que je voudrais aller, mais... Alors. Oh, la maison des secrets. C'est Johanna Basford, si je me souviens bien. La maison des secrets. Oui, c'est la maison des secrets. C'est Johanna Basford. Donc voilà. Donc on va marquer la maison
des secrets. Ce qui est bien avec le tirage au sort comme ça nous permet d'aller un petit peu dans tous nos livres et ne pas toujours aller dans les mêmes. Alors éventuellement, si je retombe sur un Johanna Basford, m'en voulez pas si je repioche. Allez hop. C'est quoi? Ah, Twilight Garden. Un Maria Troll. Bon, c'est pas les nouveaux, mais je suis contente d'aller dans du Maria Troll. Ah, je suis contente. Donc, Twilight Garden, ça a été pendant un moment le livre que je préférais des anciens, je parle. Donc, Twilight Garden. Donc, celui-là, c'est pour ma liste, voilà. Et celui-là, c'est pour ceux que je veux avancer. Oh, bah écoutez, Midnight Masquerade, je vais pouvoir l'entamer. Eh bah, je suis très contente de l'avoir pioché. Donc, je reviens vers vous et je vais essayer de voir ce que j'ai décidé de faire comme illustration. Et coucou, on se retrouve, on est le mercredi 29 avril, il est dans les 14h45 à peu près. On se retrouve pour vous faire part de mes petites avancées. Alors, avancées microscopiques, puisque hier j'ai quitté très tard le travail, après ma douche, manger et repos. Ce matin, j'ai filmé ma vidéo de mon année d'anniversaire. Puisque oui, le 28 avril 2025, j'ai ouvert ma chaîne. Donc, joyeux anniversaire à moi. Je suis très contente. Donc aujourd'hui sort une petite vidéo de 15 minutes à peu près où je vous fais part des bienfaits, des méfaits d'ouvrir une chaîne. Après, je n'ai pas trop approfondi la vidéo, j'ai juste raconté l'essentiel. Et en faisant la vidéo de ce matin, j'ai repris mon coloriage au symbole pour le fil violet de Nadège. Donc j'en suis là et j'ai pris mes stylos gel Lango. Donc vous voyez, j'ai fait déjà la moitié, une petite avancée, mais une avancée qui ne faisait pas partie de mes objectifs de la semaine. Mais écoutez, je ne savais pas quoi faire ce matin. J'ai hésité avec du diamond painting, je me suis dit bah non, j'avais pas envie. Donc j'ai avancé un petit peu le fil violet dans le coloriage de symbole. Et je vous épargne les bruits d'emballage ou quoi que ce soit. Ce matin, j'ai reçu, enfin ce matin, en fin de matinée, j'ai été à ma boîte aux lettres et regardez ce que j'ai trouvé. Alors, voilà, le dernier Maria Troll que j'ai reçu. Je suis très contente. La thématique me plaisait. L'univers de Maria Troll me plaît. Donc, il était tout à fait inimaginable de ne pas prendre ce livre. Donc, je vous fais un petit flip tranquillou bilou et puis je vous donne mes émotions à chaud. Puisqu'on va le découvrir ensemble. Donc, est-ce que vous le voyez? Ouais. Donc, c'est le 1, 2, 3, 4, 5. C'est le 5e de Bookmark for Lag. Je l'ai commandé sur eMusic. Je sais maintenant que chez Anna et Chloé, on peut retrouver les livres de Maria Troll. Donc, voilà. On va découvrir ça ensemble. Donc, pareil. La même jaquette. Je vais vous faire voir les autres, puisqu'ils sont à côté. 4, 6, 8, 10. C'est mon 11e livre de Maria Troll. Il va vraiment falloir
que Maria Troll arrête de faire des livres de colo. Ce sont les derniers de sa collection. J'ai fait qu'un colo dans celui-là. Le premier, si je me souviens bien. Voilà. Mais Maria Troll, s'il vous plaît, si vous m'écoutez, hein, ça m'étonnerait, arrêtez de faire des livres. Parce que à chaque fois, forcément, je vais craquer. Et je voudrais vraiment avancer vos livres tranquillement. Surtout que, grande frustration, je n'ai toujours pas pioché les autres de Maria Troll. Mais je pense que de temps en temps, je pioche mes livres de collection. Mais je pense que de temps en temps, je vais faire une petite entorse et aller un petit peu dans les livres que j'ai vraiment envie d'aller. Ou éventuellement aller dans les livres qui ne sont pas entamés. Comme par exemple le Fairy Tales and Folklore d'Émilie Lidéol-Aubert. J'aimerais bien y aller. J'aimerais bien d'aller dans le tarot de Faerun de Laïana. J'aimerais bien aller dans les best-of de Christine Caron. Donc voilà. Tout ça pour vous parler de Maria Troll. Je pars dans tous les sens. Donc on va la regarder ensemble. Donc, livre de lecture, ma deuxième passion, entre autres. Les chats, l'imaginaire, tout ce que j'aime. Donc on va ouvrir. Forcément le bleu. J'adore le bleu. La petite bébête là, j'aime bien. Le papier est de bonne qualité. Et là, ça y est, on rentre dans le vif du sujet. Une bibliothèque. Avec un arbre. Ah, super. Il n'y a qu'un côté. Il n'y a rien au verso. Il n'y a rien au verso. Donc, si vous voulez prendre de l'aquarelle, des feutres à alcool ou n'importe quel autre médium, on peut. Après, protéger quand même la page d'après. Mais franchement, c'est très très bien. On peut s'éclater, on peut faire plein de choses. Par exemple, on peut faire un fond au feutre à alcool, par exemple, étoilé. Et puis, non, franchement, c'est super. Celle-ci, on l'avait vue, elle nous l'avait partagée sur Instagram. Donc, le fait d'avoir une médusa bibliothécaire, c'est super innovant. Alors ça, j'aime beaucoup. C'est l'histoire qui sort du livre. Ça, c'est exactement ce que je ressens quand je lis un livre. C'est que je m'approprie l'histoire et je suis dans l'histoire. Je suis témoin, en fait. Témoin direct. Bon, le monde marin, c'est pas mon kiff, mais c'est petit. C'est des petites illustrations de Maria Troll. Donc, du coup, on peut se les approprier. Et ça, côté chill, côté cosy, j'aime beaucoup. Bon, là, il faut aimer les livres. Donc, je pense que ce genre d'illustration, ça sera fait sûrement au feutre, au Inktense, je pense. Ça, c'est un coup de Inktense, je le vois bien comme ça. Ça, j'adore. Il y avait déjà des illustrations comme ça, je crois, dans les saisons. La petite souris qui boit son thé ou son café en lisant un livre, en plus sur une pile de bouquins. Donc là, on voit Forest Fables, The Woodland, donc tout ce qui a un rapport avec la nature. C'est magnifique. J'adore. Ça, le petit bureau avec, bon, l'animal là est un petit peu chelou parce que c'est un arbre animal. Mais écoutez, celle-là, c'est la page de couverture que je peux éventuellement reprendre comme elle est. Pourquoi pas. Celle-là, elle est superbe. En plus, là, on dirait les lutins de Cornouailles comme dans Harry Potter. Donc ça, c'est super. Alors, ça, c'est marrant. Tout le monde est en train d'écouter la grand-mère elfe, la grand-mère fée qui lit une histoire. J'aime bien la petite bébête là. Donc là, il y a des traits de lumière. Il va vraiment falloir qu'on fasse un jeu. Il est très beau celui-là, j'aime beaucoup. Ça aussi, ça révèle de l'imaginaire.
Donc, c'est un colo qui paye pas de mine, mais je vois bien le monde, l'effet galaxie qui rentre dans la bibliothèque et qui s'invite dans la bibliothèque, en fait. Bon, il y en a des plus simples que d'autres. Mais écoutez, un fauteuil, un chat, des feuilles, des fleurs, bah écoutez, on a tout gagné. Ça, c'est moi, si on peut dire, quand j'étais plus jeune. Un petit moment de chill avec un bouquin. Ouais, une petite illustration. Ça, j'adore. Ça, j'adore, j'adore. Je pense que c'était dans lequel je vais essayer de... Je crois que c'était dans le... Oh, quand je vois ça, je suis folle. Ou c'est dans le Noël. Ça, j'adore. Franchement, j'adore. J'ai envie d'y aller. C'est fou. Je crois que je vais me prendre un nouveau Mariatrol aussi. Parce que... Non, ça doit être dans le Noël, alors. Dans l'hiver. Où il y a des scènes avec une fenêtre. Ah, vous voyez, dans l'hiver, il y a aussi une page au recto. Et rien en verso. Bah, je suis pas folle. Voilà, ce style. Bon, c'est pas du tout le même style, mais ça se rapproche. Au niveau de la fenêtre et avec une illustration tout autour. C'est ce que j'aime le plus dans les... Ça raconte une histoire et c'est ce que j'aime le plus. Franchement, j'ai envie de me faire un petit marathon Mariatrol. Pourquoi pas? Je sais pas. Pourquoi pas faire un petit marathon Mariatrol? Franchement, là... j'aime beaucoup Anna Carlson, mais Maria Troll, là, c'était vraiment, surtout dans ses derniers livres, là, j'ai un engouement dessus. Celle-là, j'adore, j'adore, j'adore. Bon, un petit peu moins. Donc, c'est les hiboux qui rangent les livres, que je le vois comme ça. Ça, j'ai un petit peu de mal, hein, mais bon. L'enfant rêve. Un style de polar. Ah, et puis la sorcière derrière, ça fout la trouille quand même. Alors ça, hop, 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 j'adore, 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 j'adore. Des feuilles de cerisier comme ça. Qu'est-ce qu'il est beau. Ça aussi, petite connotation à Alice avec la montre et puis les fleurs vivantes là. Ah, Harry Potter. Ça, franchement, celle-là, alors ça, forcément, on rêve que des mots, on rêve de lettres, forcément. Ça, j'aime beaucoup. Pourtant, elle paye pas de mine. Hein. Une horloge avec... j'aime beaucoup. J'aime beaucoup, beaucoup. Ouais. Ça peut se faire. Ça peut vraiment se faire. Je vois bien l'atmosphère très, 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 très froide. Avec du doré. Ça, comme je vous ai dit, j'aime beaucoup. Ça, l'histoire sort du livre. Ah, ça, j'aime beaucoup. On va me dire, elle aime tout. Là, les couvertures de livres. Et puis le dragon qui sort à côté. Puis on voit là les mythes du monde, dragon, le conte de la terre. Oui, ça peut être une bibliothèque de souris. Ouais, c'est sympa. Tout chill. Ça, j'ai un peu de mal. Mais écoutez, ça peut se faire. Bon bah, pareil, hein. Fairy Tales, Folk Tales, Fable, Tales for the Wood. Ça, c'est toutes les histoires. Ça, j'adore. Ah, ça, j'adore. Ça, c'est tout choupi, c'est tout mimi. Ça peut faire enfantin, mais moi, c'est ce que j'aime. C'est toute la douceur et toute l'innocence. Ça, non.
Ça, j'ai du mal. Ça, j'aime pas beaucoup. Non, j'ai du mal, celle-là. Ouais, celle-là, non. Oh, celle-là, bah oui. Moi qui lis beaucoup de romances, bien sûr. Pour toujours, mon seul amour. Enfin, voilà, c'est... Alors ça, c'est original. L'astrologie. Oui. Moi, je suis là. Bon, le poisson est une drôle de tête, mais... Ouais, la conquête du monde. Ouais, ça fait partir des aventures hein, dans des livres. À la découverte de l'imaginaire. Ouais, pourquoi pas. Mythologie grecque avec Pégase. Pourquoi pas. Alors ça, je ne sais pas du tout. On dirait quelque chose de romain, mais je vois pas le... On dirait de l'olivier, un olivier, mais je ne sais pas la connotation. Ça. Franchement, c'est celle-ci. Hein. Celle-ci et celle-ci. Regardez-moi ça. C'est une dinguerie. Ça, il n'y a pas grand-chose. Regardez. Une fenêtre, un bureau, de l'encre et une plume, des livres, des plantes. Il n'y a pas grand-chose. Regardez-moi la beauté de l'illustration. Un portrait. Un portrait. Éventuellement de Maria Troll peut-être. Un autoportrait. Et puis une petite... Voilà. Donc voilà. Et vous voyez, j'ai toute la collection. Ils mettent pas la Drum Rice. Ils mettent pas le Drum Rice. Peut-être parce que c'est pas la même édition. Mais pour vous dire que je les ai tous. Bah écoutez, bonne surprise. C'est pas un coup de cœur comme les autres. Mais il me le fallait. Ça c'est clair parce qu'il est superbe. J'ai des gros coups de cœur au niveau de certaines illustrations. Il y en a une ou deux où c'est pas du tout mon kiff. Mais j'aime beaucoup. C'est enfantin, ça a des connotations sur ça là. C'est pas trop mon kiff. Et puis, elle est où celle qui me plaît pas du tout? C'est celle-ci. Mais après, les autres, je suis fan. Ça, je suis fan. C'est tout mignon, c'est tout chill. Et je suis très contente. Donc, si Maria Troll passe par là, bravo à vous pour ce nouveau livre. Mais n'en faites qu'un dans l'année ou tous les 2 ans. Laissez-nous le temps d'aller dans vos livres parce que on n'a pas assez de temps pour Cololo et je suis très contente. Je vais pouvoir me le mettre dans Buddy Colo. 2, 4, 6, 8, 10, 11. Mais je crois que j'en ai pioché un. Donc oui, j'en ai 12. J'ai 12 livres de Maria Troll. Je les ai tous. Faut arrêter. Je crois que j'ai plus de Maria Troll que de Anna Carlson. Maria Troll, c'est vraiment là, les derniers, là, c'est depuis le Luna. J'ai du mal à me lâcher. Bon, le Drumrail, c'est superbe hein, comme livre. J'aime beaucoup. Mais voilà. Donc, je vais vous laisser ici. J'essaierai de vous reprendre un petit peu dans la journée où je vous retrouve demain pour vous faire voir mes avancées puisque je suis en week-end. Oui, nous sommes mercredi, mais je suis en week-end jusqu'à dimanche. Donc, ça va me faire du bien. Je vais me reposer. Je vais me recentrer sur moi-même. Je vais faire mes loisirs créatifs. Et je reviendrai vers vous pour partager tout. Voilà. Donc, à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou, nous sommes le jeudi 30 avril. Et oui, nous sommes le dernier jour du mois d'avril.
Il est midi 15, je vous retrouve pour vous faire part de mes petites avancées d'hier. Eh bien écoutez, je suis très très contente puisque j'ai terminé un colo et pas des moindres. J'ai terminé mon Cute and Creepy, je l'ai terminé ce matin et j'en suis très contente. Voilà le résultat. Donc je vais essayer de vous le faire. Voilà. Alors que je vous explique. Le fond, c'est de l'aquarelle sonnée. J'ai fait 2 couches de l'aquarelle sonnée. Ensuite, j'ai pris mes Inktense. J'ai fait toutes les petites bestioles comme je me suis inspirée de la couverture. Vous voyez, pour toutes les couleurs. Bon, après, voilà, Inktense. Inktense pour tout, à part le visage qui est fait aux luminances et au Prismacolor. Les cheveux sont faits au Inktense. J'ai voulu faire un effet poil sur ses jambes. Et en fait, l'effet poil que vous pouvez voir là correctement, je l'ai fait au Inktense. C'est la première fois que je fais un effet poil au Inktense. Et franchement, je suis pas déçue du tout du rendu. Bon, c'est pas comme les crayons à sec. Mais j'ai vraiment, vraiment adoré. J'essaierai de vous faire voir ma technique. En fait, j'ai fait l'effet poil comme avec un crayon sec classique. Et après, j'ai pris un tout petit pinceau très très fin et j'ai fait exactement le même mouvement que mon effet poil. J'avais fait des taches sur les bras de ma créature avec mon aquarelle. Du coup, j'ai décidé de mettre de l'acrylique et lui faire des bracelets. Donc, il paye pas de mine, mais je suis vraiment contente. Il a été quasiment fait au Inktense intégralement. 2 couches pour la plupart. Je suis très contente. Stylo gel Lango doré. Et puis, tout a été fait au Inktense. Franchement, tout, à part la peau. Je me suis éclatée de fou. J'ai fait les petites bulles au Lango blanc. Et voilà mon résultat. Je suis vraiment, vraiment contente puisque ça faisait longtemps que je voulais faire cette illustration qui était à l'origine prévue pour le challenge des 4 maisons que Julie a repris l'année dernière au mois de septembre. Et j'avais dit que si il serait repioché, je finirais mon whip, ce qui a été fait pour Alicia, et que c'était la prochaine illustration que je voulais faire dans ce livre. Donc je suis très 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 contente de terminer ce dernier jour d'avril avec un colo terminé. Je ne vous le fais pas voir, mais mon sorcière d'Aurélie Castex est quasiment fini. Je pense qu'il sera fini aujourd'hui ou demain. Donc, de toute façon, ce vlog se terminera dimanche, je pense. Le temps de le mettre en vidéo jeudi prochain. Donc, je suis très très contente. Donc, si on regarde pour le mois d'avril, dans mon planeur, nous sommes le dernier jour d'avril, j'ai fait un Mystic Misfit, mon duo avec ma très chère Maggie dans l'année de coloriage. J'ai fait le colo en commun avec Maëva et toutes les colo-copines dans le Forest. Et j'ai fait 2 colos, donc 2 doubles pages dans le Cute and Creepy. Je suis très très contente. Et j'ai fait 6 mystères. J'aurais pu faire plus de colos, mais étant donné que j'ai été souffrante, j'aurais pu en faire un petit peu plus. Mais écoutez, le principal, c'est de ne pas bâcler son travail, enfin, ses colos, et de prendre énormément de plaisir. Je me suis éclatée avec les Inktense. Donc, je pense que par la suite, j'élargirai ma gamme. Parce que franchement, les Inktense, je suis habituée maintenant à les utiliser. Et je prends de plus en plus de plaisir. Donc, du coup, je pense élargir ma collection. Je vais regarder si Anna et Chloé les vendent à l'unité ou sinon au Géant des Beaux-Arts, comme d'habitude. Donc, c'est tout pour le moment. Je vous dis à tout de suite pour vous et à plus tard pour moi.
Et coucou, nous sommes le vendredi 1er mai. Bon 1er mai à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Il est dans les 9 heures, je dirais, ouais, peut-être dans les 9 heures, je sais même plus l'heure qu'il est. Je vous retrouve pour vous faire part de mes petites avancées d'hier. Donc hier, très productive, je suis très très contente. Puisqu'il y a 15 jours, quand j'ai été malade avec mon état grippal, j'ai été quelques jours couchée et je n'ai pas été productive au niveau colo. Ça m'a manqué, même si je n'étais pas en état. Et là, franchement, hier, dernier jour du mois d'avril, j'ai terminé 3 colos. J'en suis très très contente. Je sais que c'est pas la course, ce n'est pas un marathon, mais comme c'était des encours, à un moment donné, c'est tout à fait normal de terminer ces colos qu'on avait en cours depuis un moment. Donc, bien entendu, j'ai fini mon Cute and Creepy. Je suis très 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 contente de ce qui rend. Ça a été full aquarellable. J'ai vraiment vraiment adoré le mettre en couleur. Je suis très contente de mon effet poil au Inktense. Vraiment, vraiment, je pense que je vais agrandir ma gamme de Inktense parce que je prends de plus en plus de plaisir à les utiliser. Et en plus, ce livre-là s'y prête totalement. Je suis très contente. J'ai 19 pages de fait sur ce livre. Et j'ai déjà hâte de le repiocher. Toutes les illus m'appellent. C'est vrai que j'ai tendance à faire pas mal de double pages. Mais même celle-ci me tente. Toutes les pages me tentent. Je pense que je me ferai un petit marathon double page Camille Aderico. Par exemple, faire celle-ci. Peut-être me faire un petit challenge double page de mois à mois dans un livre. Par exemple, une double page dans un Kirby, une double page dans tel illustrateur. Donc bon, bref. C'est pas la question, mais bon. Et j'ai terminé le thème numéro 2 d'Aurélie Coloriage. J'ai mis du temps à m'y mettre, mais je ne voulais pas me submerger de colo. Du coup, j'ai pris mon temps. Et j'ai enfin entamé ce livre-là, qui était dans ma colothèque depuis longtemps. J'ai découvert chez Julie, sur un live Twitch. Et je ne l'avais pas entamé. Et franchement, j'ai adoré mettre cette illustration en couleur. Donc, c'est pour le thème 2 d'Aurélie Coloriage, le challenge éternel. Je l'ai envoyé hier. Et ben, je me suis éclatée. Regardez-moi ça. L'éclate. Franchement, l'éclate totale. Je me suis vraiment éclatée. Fond au Néo Couleur 2. Ça faisait longtemps que je l'avais pris. J'ai pris de la peinture acrylique pour faire l'effet nuage. Dufteux, parce qu'il y avait plein de traits qu'illustratrice avait mis dans les nuages. Donc, j'ai voulu tout enlever. Donc, j'ai mis de l'acrylique. Bon, le papier est un petit peu morflé, mais franchement, c'est pas grave. Et après, j'ai pris mes Inktense. Je me suis éclatée. Franchement, je me suis éclatée à faire cette illustration. Et là, je me dis, mais pourquoi, Laetitia, tu ne l'as pas entamé avant? Ça, c'est toute la question. J'aimerais bien entamer des nouveaux livres qui sont dans ma colothèque et je voudrais pas qu'ils prennent la poussière. Mais franchement, je suis très, très contente. Et j'ai déjà hâte d'y retourner. Franchement, même celle-là, elle me rend... Il a fallu que je le pioche pour franchement l'entamer. Et c'est bien dommage parce que j'ai vraiment, vraiment, vraiment adoré mettre cette illustration en couleur. Et j'en suis ravie puisque ça m'a permis avec le challenge éternel d'entamer un nouveau livre. Et j'en suis bien contente parce que c'est un livre que j'aime beaucoup, tout simplement. Donc je vais mettre une petite feuille quand même pour... voilà. Et bah voilà, je suis très très contente. Donc voilà pour le Sorcière d'Aurélie Castex. Je pense déjà à la prochaine illustration. Je pense que c'est un petit peu
tout le monde en ce moment. On a envie d'aller dans tous nos livres en ce moment. Et c'est un petit peu compliqué, faute de temps ou quand on a une colothèque assez conséquente. À un moment donné, on ne peut pas aller partout. Mais j'ai envie d'aller dans tous mes livres. Et ça depuis quelques temps déjà. Et hier, après avoir fait ces deux colos-là, j'ai été voir Maëva sur son live hier. Et après 2 doubles pages de terminé, bon après il ne me restait pas grand-chose, j'ai fait la page 7 de mon coloriage au symbole pour le fil violet de Nadège. Et j'ai fait la page 7. Tout simplement, très contente. Colo tout chill. Franchement, j'aime beaucoup. C'est un moment de détente. Je l'ai fait au stylo gel Lango. Donc là, je vais préparer les prochaines couleurs jusqu'à la page 10, je pense. Et puis, on verra ce que ça donne. Et après avoir terminé le coloriage au symbole, parce que je l'avais bien entamé, j'ai repris mon monde fantastique de Jérémy Mariez. Et j'ai fait... j'ai bientôt terminé la page 67. C'est pour la farandole des desserts de Nadège. Il est bientôt fini. Donc ça sera, je pense, mon premier colo terminé du mois de mai. Il sera terminé aujourd'hui. Mais franchement, c'est un plaisir. Là, je pense que j'ai besoin d'entamer des nouveaux livres et de commencer mes prochains colos. Mais j'ai besoin aussi de mystère. J'en ai un petit peu besoin. Donc là, je vais profiter d'un petit week-end de 3 jours pour préparer éventuellement les couleurs. Et puis, mais j'ai aussi envie d'aller dans le Kirby. Le Kirby m'appelle depuis le temps que j'ai envie d'y aller. Et en avant-première, même si vous l'aurez que la semaine prochaine, Maëva a sorti sa vidéo des coloriages terminés de mars et d'avril. Et du coup, elle a pioché un nouveau livre. Et je suis très contente de vous dire que ce nouveau livre, c'est le Drumreise de Maria Troll. Un livre qui est pour moi sous-coté, puisque c'est son premier livre. Et franchement, j'aime énormément ce livre-là. Mais comme je vous disais, quand on a beaucoup de livres, on ne peut pas aller partout. Et elle avait sélectionné 4 pages. Donc, si je me souviens bien, il y avait la cabane, ici. Il y avait la double page, celle-ci. Il y avait... J'adore ce livre. En plus, la qualité du papier. Et il y avait celle-ci. Et la dernière pour laquelle j'ai voté. L'étagère, malheureusement. Ce n'est pas celle-ci qui a été votée. Je vote toujours l'illustration que je préfère. Ce n'est jamais celle que j'ai choisie. Mais honnêtement, excusez-moi, mais honnêtement, malgré que ce ne soit pas l'illu que j'ai choisi, je prends un énorme plaisir d'y aller. Et celle qui a été piochée, c'est celle-ci. Elle est géniale. Elle est magnifique. Je vois déjà l'effet bois là. Pop, pop, pop. Ça va être magnifique. Donc voilà, c'est un livre que j'aime beaucoup. J'avais fait quoi dedans? J'avais fait 2 doubles pages. J'avais fait celle-ci l'année dernière pour un colo en commun de Julie, pour aller dans un livre abandonné. Celui-ci, c'était un tuto que j'avais fait de Morgane. Un effet lumière. Quand je le vois maintenant, voilà. Et j'avais fait celle-ci. J'avais repris aussi un tuto de Morgane pour l'effet écume. Forcément, ma page préférée, c'est celle-ci. Je la mettrai en couleur un jour. Mais je suis très, très, très contente de retourner dans le Drumreise. Alors, j'avais sélectionné le Twilight Garden. Mais écoutez, je veux quand même le garder parce que Maria Troll, j'ai toute sa collection de livres. Et je n'y vais pas suffisamment. Donc, du coup, ça me fera 2 Maria Troll. Et en plus, comme le challenge de Maëva, c'est sur 2 mois, je peux privilégier
Twilight Garden pour ce mois-ci et faire l'autre le mois prochain. Donc voilà. Je suis très très contente de ce que j'ai fait hier. Là, je vais terminer mon monde fantastique de Jérémy Mariez. Mes couleurs sont là. Oui, c'est des petits détails. Donc, j'ai ressorti mes stylos gel Longo. Je pense que d'ici quelques temps, quand je vais voir que mes stylos gel descendent, je vais m'en racheter. Je reprendrai du réassort. Mais pour le moment, j'ai ce qu'il faut. En tout cas, je vous laisse pour le moment. Je reviendrai vers vous peut-être en fin de journée pour vous faire voir mes avancées du jour. À tout de suite pour vous et à plus tard pour moi. Et coucou, on se retrouve ce samedi 2 mai. Il est 14h40. Je vous retrouve pour vous faire part de mes avancées et, je vais en profiter pour clôturer ce vlog d'une semaine, enfin de 15 jours en ma compagnie. Qu'est-ce que j'ai fait hier? Eh bah, pas grand-chose. J'ai regardé les différents challenges des colocopines. J'ai regardé le menu d'Ergona, donc avec la farandole de dessert. J'ai regardé Flora et j'ai regardé page 30. Euh, j'ai visionné les livres dans lesquels je vais aller et puis j'ai préparé ma petite Pâques mystère pour ces événements. Ensuite, l'après-midi, j'ai voulu quelque chose de tranquille puisque j'ai terminé 2 beaux colos jeudi, je crois. Excusez-moi, je bois mon café. Du coup, j'ai chillé et j'ai été sur un diamant painting que j'ai depuis un peu plus de 6 mois, je dirais, de chez Diamond Art Club. Donc, c'est une grande société américaine assez haut de gamme au niveau des diamond painting. Et c'est une toute petite toile de 38 sur 33 cm dans le mode Ghibli de Harry Potter. Il en existe quelques-unes de la même collection. J'aimerais bien les avoir et les faire et les encadrer et mettre dans mon bureau, tout simplement parce que le monde d'Harry Potter et le monde enfantin Ghibli, c'est ce que je préfère. J'avais fait pour mon neveu, pour un Noël, la fiche du dernier Harry, le duel Harry contre Voldemort, le colo que j'ai fait dans mon enluminure l'année dernière. Je l'ai fait en diamant painting et je l'ai offert à mon neveu il y a bientôt 2 ans parce qu'il est fan d'Harry Potter et j'ai voulu lui faire plaisir. Donc voilà. Et en fait, après le diamond painting, j'ai passé la soirée en compagnie de mes sœurs et de mes parents. Nous avons fait une soirée tranquille entre nous, entre filles, même s'il y avait mon papa. Mais que voulez-vous, mon papa, on ne va pas le virer. Il était chez lui, donc on ne va pas le virer. Rentré à 2 h du matin et réveil ce matin vers 6h30. Donc la nuit est courte. Mais que voulez-vous, à un week-end de 3 jours, je profite. Là, il fait très beau. Enfin, il y a du vent. Mais il fait beau, le soleil est là. Après l'épisode orageux d'hier, le soleil est revenu. Et là, je suis en compagnie de Julie et ses passions. Oui, Julie et ses passions. C'est une chaîne que j'ai découverte récemment, il y a quelques mois maintenant. Et elle a décidé de faire un challenge à l'origine pour elle, euh, qu'elle a intitulé La roue des Disney, c'est-à-dire je crois que c'est une roue qui sélectionne un Disney et elle a 2 mois pour colorier le plus de personnages de ce dessin animé-là en 2 mois. Moi, j'ai trouvé l'idée très très bien, mais avec les gros colos comme une année de coloriage ou dans l'inspiration, j'ai décidé d'aller dans mes 2 petits carrés Disney que j'ai en ma possession, donc c'est-à-dire le portrait
et le art déco. Et je voudrais voir avec vous quel colo je peux faire pour participer à son challenge. Donc, on va regarder ça. J'aime beaucoup le format petit carré. C'est des petits colos qui payent pas de mine et qui sont assez rapides. Donc, il n'y a pas tellement longtemps, je crois que c'est Alicia qui avait repris un whip du Capitaine Crochet. Mais je crois que c'est dans le art déco. D'ailleurs, je crois que j'en ai deux. J'ai deux whips dans ce livre-là que je peux reprendre pour le thème d'Alicia. Le challenge d'Alicia. Donc, il a un peu vécu celui-là. Il est même décollé de ce niveau-là, mais il est très vieux. Donc, j'ai préparé mes post-it et on va regarder. Donc, c'est sur le mois d'avril et sur le mois de mai. Et le Disney que la roue a choisi, c'est les Aristochats. Donc, forcément, il y a les personnages animaliers et les personnages humains. Ce qui est bien dans ce genre de challenge, c'est que, hormis les chats principaux, on va dire Duchesse, Thomas O'Malley et les trois chatons, il y a aussi les personnages secondaires comme sa maîtresse, enfin la maîtresse des chats, Edgar, l'avocat et les autres chats, les chats de gouttière. Donc je crois que j'en ai vu quelques-uns. Donc on va regarder ensemble. En même temps, je vais vous faire voir de ce que j'ai fait. J'avais fait ça il y a très longtemps. Là, c'est un encours. Enfin, c'est un whip. J'ai deux whips dans ce livre-là. Les nouveaux héros et Monstres et compagnie. Je pourrais éventuellement les terminer, enfin les faire pour le challenge d'Alicia. Je serais très très contente de les faire. C'est des petits formats et j'aime beaucoup. C'est le dernier que j'ai fait, c'est Ralph, du monde de Ralph. J'en ai fait quelques-uns dedans, hein. Celui-là, j'avais adoré faire. Toujours des combos de Mademoiselle Disneyland. Franchement, alors, là, c'est les Dalmatiens. Alors, les héroïnes. Donc, forcément, il y a la panoplie des princesses. Boo. Alice, Jasmine. Voilà. Là, il y a Duchesse. Donc, Duchesse, c'est facile. Elle est blanche. Je fais le guéridon rouge et je fais un fond. Donc, je sélectionne tout ce que j'ai des Aristochats et après, on verra par la suite. J'aime bien celui-ci. J'avais fait Cendrillon. J'en ai pas fait beaucoup dans celui-là, mais plus que dans le art déco. Parce que le art déco, je l'avais racheté beaucoup ce personnage-là. Donc voilà. Donc là, c'est le gris, c'est Berlioz, je crois. Il y a Marie et il y a Toulouse. Toulouse, c'est celui que Maëva est en train de faire en ce moment. C'est sur celui-là qu'elle était jeudi lors de son live. Est-ce qu'il y a Marie? Bien sûr, il y a Marie. Bon, derrière, c'est des nœuds. Oui, pourquoi pas. Donc là, j'ai la famille des Aristochats. À part Thomas O'Malley. Donc là, Mouchou, j'aime vraiment beaucoup ce livre-là. Et je sais que Julie et ses passions et Maëva l'avancent ensemble. Celui-là, je l'avais fait avec Maëva en duo. J'avais adoré. Enfin, on l'avait fait ensemble. Il n'y a pas Thomas O'Malley? Ah non. Donc, voilà pour le petit carré portrait. Donc, il y en a quand même 4.
Et ensuite, dans le Art déco, donc c'est un livre que j'ai racheté sur Vinted qui était en neuf. C'est un livre que j'avais donné à ma fille au tout début. Et finalement, je l'ai repris, sauf que elle avait Cololo dedans, au feutre, etc. Du coup, j'avais fait quelques colos dedans, 2 ou 3. Et quand j'ai récupéré le neuf de Vinted, et ben, je les ai recollés. Alors, j'aime beaucoup ce style-là. Mulan, Mérida. Est-ce qu'il y a de l'Aristocha là-dedans? Celle-là, j'aime beaucoup, en mode guerrière. Ah, c'est bien d'avoir son papa en... Les amis, alors. Je vous dis... Ouais, celui-là. Celui-là, j'aime beaucoup. Je crois que c'est les personnages que j'ai jamais mis en couleur dans la planète au trésor. Non, fait clochette. Non. Il n'y a pas d'Aristocha dedans. Mouche, Wendy, les héros. Voilà, j'avais fait Alice en mai 2024. Vous voyez, je l'ai remis dedans. Et j'avais fait Jack. Ça, c'était pour le thème de Marine l'année dernière. Il fallait faire un personnage aux cheveux gris ou blancs. Les vilains. Alors, non, pas lui. Bah mince. Il n'y a pas d'Aristocha là-dedans. Ah, c'est celui-là que je crois que Alicia est en train de faire. Et a fini même. Les animaux. Il n'y a pas d'Aristocha? Ah, celui-là, j'avais bien aimé. Ah, Edgar avec les chats de gouttière. Ça, c'est très intéressant. Mais le Art déco, il n'y a pas grand-chose. Hein. Il n'y a pas Thomas O'Malley. C'est dommage. J'aurais bien voulu le mettre en couleur. Bon, bah écoutez, pour le challenge de Julie et ses passions, Art déco ou portrait, pourquoi pas. Un petit colo chill par-ci par-là, en attendant entre deux colos compliqués, pourquoi pas. Donc maintenant, on va prendre le petit calepin. Je le reprends très volontiers, puisque j'avais tendance à vraiment m'éparpiller au niveau des vidéos. Et le fait de reprendre mes objectifs, et ben, c'est pas plus mal. J'ai regardé une vidéo de Maëva il n'y a pas tellement longtemps. Et elle aussi, elle a repris, bizarrement, elle aussi, elle a repris son calepin. Le fait de faire des objectifs, ça permet de se recentrer sur les choses et d'avancer ses colos sans se forcer, mais de savoir où est-ce qu'on va, tout simplement. En aparté, j'ai terminé hier un mystère pour la farandole des desserts de Nadège hier dans le monde fantastique. C'était la page 67 et voilà ce qu'il donne. J'ai vraiment adoré. Je l'avais commencé pendant le live de Maëva et je l'ai repris hier matin. Bah, pendant que je suivais les colocopines pour leur challenge. Donc, je l'ai terminé hier. J'en suis très contente. C'est vraiment un livre que j'aime énormément. Même si j'ai pas la version Bodoni, je suis très contente puisque il y a des nouvelles illustrations. Et je me rends compte que dans sa collection, j'ai le manga et l'ombre et lumière.
Et c'est vrai que le sorcière me tente énormément, même si j'ai plein de colos, de livres mystères. Je serais contente de l'avoir un jour ou l'autre. Donc voilà pour le monde fantastique de Jérémy Mariez. Il faisait partie de la farandole des desserts de Nadège. Et j'ai participé aussi à son fil violet dans le coloriage au symbole avec la 7e page qui est un scarabée italien, oui, parce que ce sont les couleurs de l'Italie et je le trouvais sympa. Donc voilà pour ça. J'en ai profité pour préparer les couleurs des 2 prochains défis des chiffres de Julie Nova et 2 ou 3 autres mystères. J'ai préparé 2 boîtes avec les feutres à eau et les feutres acryliques, puisqu'avec mon nouveau rangement, j'ai fait un nuancier et c'est beaucoup plus rapide à sélectionner ces couleurs et c'est beaucoup plus rapide de les ranger. Donc, ça, c'était ma petite aparté. Alors, les objectifs de cette semaine, ça a été de continuer le sorcière et de le terminer. Ce qui est une chose faite, puisque je l'ai terminé jeudi. Jeudi, j'étais assez productive, je dois l'admettre. J'étais souffrante il y a 15 jours et le fait de ne pas avoir cololo pendant quelques jours, eh ben, je me suis rattrapée. Comme j'ai un week-end de 5 jours, voilà ce qui donne. J'ai adoré le fond néocolore 2, les nuages à l'acrylique, à la peinture acrylique. J'ai voulu recouvrir et faire un effet nuage assez nébuleux puisque l'illustratrice avait fait des traits et je n'aimais pas. Et tout le restant a été fait au Inktense et au stylo gel Longo. J'ai adoré. Et c'était pour le 2e thème du challenge éternel d'Aurélie. Je lui ai envoyé, je crois jeudi, et je suis contente puisqu'elle m'a déjà envoyé le 3e thème. Et je prends un plaisir de fou à continuer son challenge. J'ai pioché le Twilight Garden, donc j'ai décidé de le garder pour faire son prochain thème. Donc voilà pour le sorcière d'Aurélie Castex qui est terminé. Je suis très contente. Ensuite, qu'est-ce que je devais faire? Le Summer Night. Alors, le Summer Night, je n'ai pas eu envie d'y aller, tout simplement, parce que j'avais envie d'en faire d'autres. J'ai fait des mystères qui n'étaient pas prévus. Et en fait, j'ai voulu suivre mes envies. Et honnêtement, la page que j'ai sélectionnée, c'est les hérons. Et franchement, encore des oiseaux. Donc, je sais qu'il faut que je le fasse parce que j'ai vraiment envie de le faire. Mais j'ai vraiment envie d'aller dans d'autres livres. Donc, j'écoute mes envies. Je sais déjà que je vais faire sûrement une base au Inktense pour faire vraiment un effet en flamme et faire ressortir les hérons ou les ibis comme vous voulez. Donc voilà, je n'y ai pas touché. Ensuite, commencer le Kirby. Alors, je viens juste de l'entamer, mais là, vraiment à l'instant. Alors, Kirby, c'est un illustrateur que j'aime énormément. Bah, c'est mon illustrateur préféré. Parce qu'il est imaginatif. Il est super. Autant que j'aime la douceur et la féerie de Maria Troll, autant que j'aime la complexité et le travail de Kirby dans ses illustrations. J'aime autant la complexité de Kirby que j'aime la simplicité des nouvelles illustrations de Maria Troll. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça a été très dur de choisir une illustration puisque j'aime toutes ces illus.
que ça soit une créature ou des paysages spatiaux. Euh, une de mes sagas favorites, c'est Star Wars. Donc forcément, quand je vois ce genre d'illustration, ça me fait penser à Star Wars. Et je me suis dit, regardez-moi celle-ci, ça a été compliqué. Je me suis dit déjà, Laetitia fait une page simple. T'aventures pas dans une page double. J'ai envie de faire celle-ci. En inspiration de mon manga préféré, de mon animé préféré. Parce que si ma fille m'écoutait, elle me dirait, maman, c'est pas un manga, c'est un animé. Dragon Ball Z, Freezer est le méchant numéro 1 de Sangoku. Et je veux les faire dans des couleurs assez froides, pastel. Du coup, j'ai sorti mes Brutfunner, macarons et mes Holbein. Et là, je commence le fond. Et écoutez, c'est ma première couche et j'en suis très contente. C'est trois gammes différentes, mais je peux vous dire que les trois se fondent très bien. Et le papier, c'est un pur plaisir. Là, j'ai vraiment envie de faire un colo full crayon. Euh, je vois des couleurs violettes, parme, grise, verdâtre. Donc, j'aurais eu les Harmonious. Je pense que je l'aurais fait totalement au Harmonious. Mais il y a certaines teintes dans les Brutfuner ou dans les Holbein qui changent d'ordinaire. Donc, je voudrais vraiment les utiliser et les mettre en profit pour ce colo-là. Donc, j'ai commencé mon Kirby. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Continuer Harry Potter. Bah non, j'ai pas continué Harry Potter. Comme je vous disais, il y a certains colos que je voulais absolument continuer. Du coup, le Harry Potter et le Summer Night, je l'ai mis un petit peu de côté. Mais ce n'est pas pour autant que je les abandonne. Et enfin, mon dernier objectif de la semaine, c'était de continuer le Cute and Creepy. Et honnêtement, le Cute and Creepy, ça a été vraiment... Je crois que c'est le... Ouais, avec le... Non, avec le sorcier. Hein. Le fait d'avoir fait beaucoup de patouilles, j'ai adoré. J'ai vraiment adoré. Je me suis carrément éclatée à faire ma sirène des mers. Le fond a été fait à l'aquarelle sonnée. Les bébêtes, je me suis inspirée de la couverture. Des couleurs très denses, très flashy. Donc, j'ai détouré au stylo gel Languo. Tout a été fait au Inktense, donc crayon aquarellable, à part la peau qui a été fait au Holbein, n'importe quoi, au Luminance, pardon. J'ai adoré. Même l'effet poil, je l'ai fait au Inktense. Et là, je me suis vraiment rendu compte que je n'ai pas envie de racheter une gamme de crayons de couleur. Je voudrais juste l'agrandir, que ça soit au niveau des Inktense et que ça soit au niveau des drawings. J'ai quand même pas mal de gammes de crayons de couleur et je prends de plus en plus de plaisir à aller dans les Inktense et j'aimerais élargir ma gamme, tout simplement. Donc, voilà pour tout ce que j'ai fait suivant toute la semaine. Je suis très, très, très contente puisque la semaine dernière a été peu productive, mais cette semaine a été beaucoup plus productive. Je suis très, très, très contente. Là, je vais vous quitter et continuer mon Kirby Rosanne parce que j'ai vraiment, vraiment envie d'y aller. Donc, je vous ferai part de mes petites avancées demain ou lundi. Demain, j'ouvre un nouveau vlog. Je vous ferai voir les objectifs de la semaine prochaine. La semaine prochaine, ça sera peut-être un petit peu plus court. Je travaille toute la semaine à part jeudi. Mais comme je vous disais, la semaine d'après, je suis en vacances. Donc, je pense que je vais vous faire un vlog vacances.
Je vais essayer de vous reprendre tous les jours pendant mes vacances. Et puis faire éventuellement un blabla ou vous faire voir ce que j'ai envie de faire, que ça soit mystère ou hors mystère. Voilà, j'espère que vous avez passé un très 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 bon moment en ma compagnie. Je vous souhaite un excellent week-end du 1er mai. Profitez de vos proches, profitez de votre famille. Euh, Surtout, portez-vous bien et à très bientôt sur ma chaîne.